Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir que m'y retrouve. Grand matin là pour ce journal en créole, se causer la Réunion, mais j'espère que vous allez en pleine forme comme d'habitude. Et puis, m'y salue aussi toutes les personnes là, les bien connectées devant la télévision, y apprécient nous intérêt, et puis ailleurs sur les bonnes réseaux sociaux, misazot tient beau serré l'arc pas, que ce soit sur les pages de Télé Créole, sur Facebook ou sinon ça, sur les pages de YouTube où ça doit un petit peu suivre à nous sur ce causer la Réunion là. Et c'est vrai que t'es un peu pour faire suivre à nous sur certains réseaux et d'autres pour faire à la télévision. Ouais, nous n'a pas tout le monde nous là-dessus. Hein. En tous les cas, la Réunion pour aujourd'hui, bon, vous savez, attendre à nous un peu de pluie aussi, hein, que là, les prévues pour aujourd'hui et peut-être jusqu'à fin de semaine, hein, on ne sait jamais. Hein. Voilà un petit peu. L'essentiel de l'actualité, ce que nous donne Azot ATLA, il faut bien lire un petit peu comme il dit à chaque fois entre les lignes. Hein. Donc on a des informations, nous essaye de filtrer, grader comment il est, pour donner Azot le bon qualité même. Mais des fois, on a des choses que il dit, il passe à côté quand même. Là, on a vu un article ce matin, on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais il semble être assez important. Il concerne la Réunion, il concerne le chômage à la Réunion et il concerne le député le ministre Vigier des Outre-mer, il vient battre carré ici, il vient manger caribichique, il s'est battre carré là-bas dans les Polynésies, passe de temps voyager. Et il voulait débattre là sur les gens de nos oreilles sortant en France, il vient installer Azot ici à Réunion. Ne pas les oreilles, attention, il n'est pas raciste, hein. C'est simplement dire c'est une qualité de monde qui sort en France là-bas, qui vient installer Azot ici. Et pour le travail, tout ça, on a des primes et malgré le chômage ici à la Réunion, l'État français il donne beaucoup de primes à des étrangers, des gens qui sortent à l'extérieur, peut-être de la communauté européenne, etc. Il vient ici à la Réunion pour installer Azot. Alors je t'y connais ici, le chômage est dur, il est assez costaud. Et le problème, c'est que quand on a des entreprises à la Réunion, bien réunionnaises, les natifs ici, ils essayent de créer une entreprise, c'est assez compliqué. Hein, pour gagner un aide, une affaire comme ça, il faudra le train, il faudra le diable par la queue, les patients s'y donnent à où, et c'est pour ça aussi nous pas mal d'entreprises qui sortent en dehors, ils fleurissent ici, surtout sur Saint-Pierre. Hein, ils fleurissent, mais bien sûr, on a des aides, des plus avantagées. Ils passent un petit peu comme dans le temps où c'est ne fonctionnaires là, comme aujourd'hui encore. Hein, les fonctionnaires en France, quand ils sortent ici, vient passe des vacances bien comme qu'il faut, avec 53% pour la vie chère, 58 pour Mayotte, hein, on a vu. Et comment tu veux que la Réunion y évolue, comment tu veux que dans ce pays-là, il parle à nous, le Réunionnais il travaille pas, on a le chômage, le Pôle emploi ira là où le train peut dire il faut qu'on vienne travailler, il faut faire ici, il faut faire là-bas, il donne un petit contrat à la misère, tout ça là, il ira là où donc on entendra le diable par la queue pour certaines personnes de trouver un boulot alors que de monde ils sortent en dehors, ils arrivent ici, on a des facilités, on a des primes pour l'hébergement, on a des primes pour vous êtes entreprise. Oui, mais on a aussi des queues à la CAF aussi. Il fait ça aussi, faites attention. Hein. Après, on va dire comme ça que c'est rien que nous-mêmes qui ça fait la queue devant la CAF. Voilà un petit peu là. Apparemment, le député de la Réunion l'a causé là-dessus. Elle n'a pas eu le temps de trop causer, on n'a pas eu le temps de trop regarder, parce que c'était l'arrivée grand matin l'article, m'a pas gagné le temps que comme il jette un petit coup d'œil dessus, n'aurait fait trop long. Et donc, le député de la Réunion, il dit on aurait aimé causer là-dessus, mais malheureusement, avant la semaine il finit, nous les camps aujourd'hui là, nous les simplement mercredi, là, le 49.3, ça fait passer. Et du coup, c'est la loi que il veut causer là, fini. Hein, donc le 49.3, il passe et voilà les lois, là, le gouvernement qui règne en maître. Donc elle est là pour te toucher le monde et puis que le chômage il augmente de plus en plus dans les îles de l'océan Indien. Hein. Moi, midi, c'est vrai que Vadiaou aussi, Réunionnais, ça travaille en France, hein, à quel, ça va travailler en France, effectivement, parce que là, point le choix, parce qu'il envoie Azot aussi, mais il pense que s'il avait la place, pour travailler ici, là, on aurait peut-être fait aussi, hein, ici, hein. Et puis, il y en a aussi, c'est, certains hommes et femmes politiques qui disent, oui, l'avenir, pour l'avenir à la Réunion, certaines personnes disent l'avenir, pour l'avenir à la Réunion, donc, pour nous, là, pour l'avenir, pour les gens réunionnais, par exemple, qui habitent ici, les natifs ici, là, pour l'avenir, hein, les hommes politiques disent, ici, la Réunion, pour l'avenir, faut faire les autres avenir en France, là-bas, viens les autres après. Mais vous n'avez plus de venir quand tu viens ici, hein. Mais je te finiront la cave, machin, donc tu restes là-bas, là, tu viens plus, et l'avenir, il appartient aux autres, hein, des gens à l'extérieur, hein. On va dire, moi, les crues, comme il dit ça, mais elle est comme ça, hein. Donc, faudrait peut-être, certains hommes politiques et femmes politiques, ils arrêtent de tout une autre langue. Il faudrait que tu sois une autre langue cette fois, autre bouche ou ailleurs, avant de causer, avant de dire, voilà, hein. Donc, pour nous ici,
aussi, si jamais nous ouvre une entreprise, nous fait une affaire, ben, l'argent peut donner à nous, parce que pour aider à nous, machin, sinon ça faut nous faire des prêts avec des trucs remboursables, la banque qui coûte des yaourts, une tête dans tous les sens, mais ces bonnes bougs-là, ces bonnes formes-là, quand ils sortent de l'autre côté là-bas, ou ces bonnes grosses entreprises-là, maintenant, quand il vient ici, il azote tout, il azote terrain, il fait la route, il met pour de mouni dans notre magasin, il fait tout ça là, hein. Donc là aussi, c'est quelque chose à méditer aujourd'hui, hein, bien réfléchir. Hein. Et après, comme il dit aussi, faire de la politique, c'est bien, donc il arrange pour certains. Est-ce que encore valorisant d'être homme politique ou femme politique? Posez-nous la question là-dessus. Hein. Voilà, nous va peut-être revenir un peu là sur ces histoires-là, mais c'est un truc m'y voulait causer ce matin. Bon, je connais comment m'y est avec le travail, le chômage, pour satisfaire le truc là. Donc, m'y aime bien que de moun un peu ici aussi, qui habite ici, qui est né ici, gagne un peu de travail, travaille un peu. Il fait en sorte que les enfants aient un avenir et puis que notre pays avance. Hein, s'il a encore, notre pays maintenant, c'est plus notre pays, c'est la Réunion. Allez, nous sommes partis avec la mort d'un éleveur de cabri à Saint-André. Nous revient sur ces articles de faits divers. Il y en a comme pas mal. Hein. Mais pense la politique aussi, c'est des faits divers. Hein, mais des faits divers un peu plus légers, non, hein, un peu plus légers en termes de paroles, machin, mais encore un peu plus dur en termes de vie de tous les jours. Mort d'un éleveur de cabri à Saint-André, le commanditaire présumé, il veut retrouver la liberté. Comme d'habitude, ça vole le cabri, ça tue le monde, après ça tue la liberté, hein, comme toutes ces bonnes bougs que la loi est cocazote trou là. Hein. Alors en septembre dernier, Eric Tandrayen, comme un commerçant de Saint-André, était condamné à la réclusion, 12 ans de réclusion criminelle, donc pour vol avec violence au domicile de José Moukaï, qui l'avait entraîné la mort. Le quadragénaire est décrit comme l'instigateur de vol crapuleux. Il a toujours nié d'avoir participé. Il dit non, il n'a pas participé à ça. Hein, donc à ces faits-là, la raison pour laquelle il a fait appel ce mardi. Là donc à comparaître libre pour son second procès. Hein, il veut qu'il est là, il arrive, voilà, il vient là. Hein. N'a pas vu vraiment tout ce qui va se passer. Après, d'après l'enquête, il dit qu'il s'est dit à faire. Hein. Donc là aussi, c'est notre affaire encore. Hein. Voilà, donc il sera son second procès aux assises. Il est prévu en décembre hein, dans une affaire d'extorsion. Voilà, le 18 septembre dernier, nous revient un petit peu sur l'histoire. Hein. Éric Tandrayen, 41 ans, il était condamné à 12 ans de réclusion criminelle à perpétuité pour le vol avec violence. Cela a entraîné la mort de José Moukaï, retrouvé sans vie dans son case à chemin Lafaguiès à Saint-André en novembre 2019. C'est ce que l'avocat il décrit la victime en général, la commandité, le cambriolage du quadragénaire. Il a toujours contesté sa responsabilité dans la mort de l'éleveur de cabri. Et pour autant, l'audience criminelle, les questions précises de la présidente de la Cour, elle avait mis en évidence les contradictions de son récit, d'ailleurs, qu'il avait visiblement plongé lui dans l'embarras. Ce mardi, accompagné par son conseil, maître Jean-Christophe Molière, Éric Tandrayen, de nouveau attendu dans les box des accusés le 13 et 15 décembre prochain pour une autre affaire criminelle, donc qui faisait, il a fait une demande de remise en liberté devant la chambre d'instruction. Hein. Et puis l'avocat, comme d'habitude, ces 20 avocats-là, il rappelle que les principes de la présomption d'innocence, jusqu'à tant que la pourquoi juge, pourquoi dit que c'est lui qui l'a fait, il est innocent. Hein. Le client, il avance des garanties, il a son contrat de travail, voilà, donc s'il venait à être libéré, il va pouvoir travailler, il ne bougera pas plus que ça. La représentante de la société, là, dit l'avocat, allez dans les abonnés à bas, les pouces bleus, la montée belée, en gros, hein, donc c'est une tradition en créole. Elle dit c'est un vol crapulé qui a coûté la vie quand même d'un éleveur avant en part à lui de ses économies. Donc son intérêt à comparaître libre pour le prochain procès, il dit évident. Ils devront éviter le risque de pression sur les témoins. Voilà, donc là la pire que s'il laisse Ali en liberté, ça va avoir les bonnes témoins, ou sinon ça lui fait des pressions, donc il risque de poser encore de plus gros problèmes encore dans l'histoire. Hein. Donc nous va bien suivre cette affaire-là et puis nous va dire un petit peu comment va se passer. Hein. Alors donc c'est vrai que quand nous regarde ce que le journal ils disent, ce que la loi ils disent, ce que les médias ce que les médias, la journal et puis ce que nous entendons dire aussi. Hein. Nous n'étions pas sur place pour voir exactement que ça va se passer. Hein. Là aussi c'est notre affaire encore. Mais il empêche que suite aux enquêtes, suite à ce que le Bana l'a trouvé comme preuve, il dit qu'il est comme ça. Donc maintenant il faut pas dire qu'il n'est pas comme ça, on ne sait jamais. Hein. Et puis là aussi il faut voir aussi des insultes à caractère raciste que
et menace l'auteur, les envoyer en prison, un homme de 38 ans qui comparait pour avoir entre autres appelé ses voisins de rentre dans notre pays, voilà. C'est un bouclé, t'es fatigué aussi dans sa tête, fatigué aussi de voir peut-être des étrangers dans son pays aussi, là aussi, hein. Les insultes à caractère raciste, hein, pour autres, que dire, aussi, 10 oreilles, ou être comme là, pour man magistrat, là, maintenant, ça c'est raciste, ça, attention, ouais, donc voilà. Il avait pourtant bien fait comprendre à lui, il apprend un sable, t'es neuf, il peut acheter le sable, non, un sable neuf. Alors, le 31 octobre dernier, à Saint-André, un couple a vécu apparemment l'enfer, hein. Bon, apparemment l'enfer, mais je ne sais pas comment il les autres enfer, mais en tous les cas, comme il explique la jeune mère de famille, à la base, 2 mois après être arrivé, là le boucle a commencé à insulter Azote, donc c'est l'acharnement pur et gratuit, voilà, donc là la cap là dit la peur le boucle il passe à l'acte, hein. Pour autant il lui demande pas d'argent au président, mais simplement que cela y arrête, hein. Là aussi il faudrait voir aussi sur le terrain que ça va se passer, hein. Vous connaissez devant le tribunal, de bonicose comme ça là, mais ouais, quand on nous regarde un petit peu comment il se passe, comment il pète dans une bonne bataille entre voisins, voisines, entre l'affaire là, les pas pareil quand ils disent dans le tribunal, hein, mais sur le terrain encore plus violent encore, des fois l'accusé même encore plus violent que le tetocheur. Donc là aussi, hein. Ben en premier, il veut dire comme il faut pas, c'est pas une raison d'aller faire de la violence non plus, hein, attention, hein, on va pas dire d'aller faire la violence, hein, non, hein. Après, sur la route boubou peut de corps aussi, ou gagne aussi, hein. Voilà, donc, elle a parlé un peu de sorcier, donc, elle a fait peur un peu le balboug là-bas, donc, l'autre là-bas, il accuse le voisin de faire ici, de faire là-bas depuis 1 an, c'est la 2e fois que il tire son grand couteau, là, il dit, nous, grand couteau, les ténèbres, il a acheté couteau l'esprit pour autres, quoi. Donc, là aussi, là, il demande une somme le boug là, il demande le boug du forme là qui a été agressé, il demande 3 000 €, hein, donc préjudice moral. Le prévenu, il dit ça, il va 3 000 € parce que l'AVP qui a été fait sorcier pour lui, tout ça là. Voilà. Allez, en gros, cette histoire-là, elle est assez compliquée, hein, donc une histoire de sorcellerie, une histoire de voisinage, dans toutes les affaires. Voilà, apparemment c'est de la provocation. La provocation par tous, hein. Vous connaissez quand on habite côté des bandes voisins, des pareils des marcottes, des bandes voisins, que les pas de voisins, c'est des ça aussi, hein. Mais je veux dire ça, là aussi c'est notre affaire encore, hein, attention, hein. Parce que voisinage, on peut avoir de bons voisins, mais on peut avoir aussi de cadavres aussi, hein, attention. Ouais, ben voisins, il aime fait rien que la dit la fait, comme bataille, tout ça, là, ça on peut avoir aussi, hein. La provocation, sinon ça tire fouton, il fait ici, il fait là-bas, là. Alors si on donne ban de jeu, vous connaissez, dans notre jeu, on risque d'avoir des soucis par la suite, hein. Autant mieux laisse Azote dans notre délire là-bas, Azote continue comme ça, hein. Azote dans le bonheur. Faut pas aller vers la violence, hein. La violence amène à où loin, hein. La violence amène à où comme là dans ces mannes affaires là. Donc du coup que ça arrive le bougon encore, le tribunal a dit attention, pas en grâce, il continue comme ça, là la vie va gagner son coquement bien comme qu'il faut. Il a dit interdiction de contact et apparaître aux abords du domicile des victimes, hein. Il donne à lui 500 € à titre de préjudice subi. Alors là, il comprend pas comment le tribunal il dit comment il faut pas que lui à côté son ban voisin. Faut pas tourner à côté de son voisin, mais son cas, lui à côté, comment il fait? Il prend l'avion pour dans son cas, il prend parachute, il saute, quoi. Bon, là encore, comme on a dit, il fait des jugements, bon, mais après, il faut bien regarder comment il est, voilà. Donc, non. Allez, nous va venir sur le PLR qui étonne la lutte du virage pris par le EVLR, donc sur la nouvelle route littorale, encore d'actualité. Là, il recommence. C'est une histoire d'argent, de capital, de tout ça. Là, c'est quand il commence à parler comme ça, là, il veut dire comment il y a de choses encore, ça se passait dans notre pays encore. Hein. Certaines entreprises, là, ils veulent l'argent. Et puis voilà, donc par voie de communiqué, le PLR, là, elle a été surpris de la position du EVL, donc EELV. Donc maintenant, on a tellement d'initiatives parce que le nom trop grand, on connaît les partis politiques, ils donnent des noms tellement grands que là c'est compliqué, même pour faire un titre, le nom, même fait le titre dans un journal en règle générale. La Réunion, ils souhaitent l'arrêt immédiat du chantier de la nouvelle route du littoral. La majorité régionale, ils rappellent que la situation est un héritage de la précédente mandature et qu'elle y doit à présent terminer, finir. Hein, donc comme il dit souvent, c'est un héritage que les autres
a cherché, que vous avez voulu, hein. Donc là aussi, hein, si vous veut un cas par exemple, ou veut rentrer dans une situation, ben vous prend tout avec, hein, vous prend le tout dedans aussi, hein. Là aussi, hein, ben maintenant comme vous êtes connecté comme ça, t'es fallait demander le boug avant d'arrêter, faire des papiers avant, après de machin, hein. Allez, dans un communiqué publié vers le 5 novembre, le bureau politique régional d'Europe Écologie Les Verts, c'est ça le LV là, hein, donc Europe Écologie Les Verts, il exprime en faveur de l'arrêt définitif du chantier de la route nationale ainsi que le provisionnement d'une somme conséquente au profit des multinationales. Il prononce contre l'achèvement du chantier porté par la majorité régionale. Bon, il faut arrêter le machin. Comment il fait quand il arrête ça là avec il fait vilain ça, non? Donc il s'est pas déguisé un peu la Réunion. Est-ce que la Réunion sera encore patrimoine mondial de l'UNESCO là quand il arrête la nouvelle route littorale là? Voilà, ça aussi c'est un autre affaire encore. Le PLA donc il étonne vivement de cette position contradictoire à rebours de la défense de l'intérêt général. Le PLA, voilà, il interroge lui aussi Jean-Pierre Marchaud, ancien secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, donc par ailleurs membre de la majorité municipale de Saint-Denis et vice-président de la Sinon. Ben, est-ce qu'il soutient ce projet-là? Ben, n'est pas la question. Voilà, donc route nationale de la nouvelle route du littoral, que les plus nouvelles, ça fait un moment que ça a été là, ça, hein. Donc ben il s'adonne azote encore de bois de fil à rotonde et rassure azote, hein, ben boug qu'il cause donne comment dire ça, donne dans la région, dans les autres machins là, ben n'a pas avec ça, hein, c'est simplement ben il cause quelque part ben les énervé écrit ici comme là, ça c'est un manière de dire devant un truc comme ça pour montrer que vous êtes les en colère. Bon ben en fin de compte vous êtes salés comme tous les mois et puis c'est qui paye tout ça là? Ces bonnes histoires, des conneries des autres là, des conneries des hommes politiques en dehors là, qui a fait ça là, a fait ces routes là, ben c'est le citoyen qui paye ça. Ben il augmente les impôts, il augmente les taxes, il augmente tout ça là, ils mettent dans les caisses et puis ben c'est tout, hein. Après machin, hein. Ben peut-être aussi je sais pas moi, mais arrête d'enlever les taxes pendant un certain moment sur telle ou telle chose, peut-être va gagner avec le prix, avec ces taxes-là, ben va gagner à économiser, va gagner donne paye le chantier, hein, aussi, là aussi il faut voir aussi, hein. Allez, nous les partis aussi avec bon ben là il revient là, le préfet qui revient, tout le monde il revient, abandonné, livré à Azote, même à la Réunion, près de 73 000 animaux hier dans les rues, ces 73 000 animaux là, donc les recensés comme errants ou divagants à la Réunion dans notre département, l'errance animale, disons-nous que les problématiques majeures des animaux qui naissent dans la rue, les abandonnés, 73 000 quand même, il fait un petit 10% de la population, ça non? Alors les abandonnés par Azote, le propriétaire, là aussi il faut voir quel propriétaire, qui s'aille le propriétaire, hein. Bon, faut pas viser telle ou telle personne, le propriétaire, peut-être des propriétaires ici, des propriétaires dehors aussi, hein. N'allez pas là les machins aussi, hein. Donc les propriétaires, ben ils laissent les chiens livrés à eux-mêmes, hein. Donc il arrête dans le chemin, après le chien devient errant, voilà. Et il dit où ça est lié à la maltraitance animale, hein. Un véritable fléau dans notre pays. Face à ces nuisances et la recrudescence de la Réunion et des atteintes aux droits animaux, Jérôme Philippini, préfet de la Réunion, il fait une priorité d'État. Donc voilà, bon peut-être qu'il va mettre 2-3 chiens dans la préfecture là-bas, donc il peut pas faire plus, hein. Ou sinon ça donner des subventions aux associations pour pouvoir payer les autres autres employés, hein. Donc les chiens seront toujours la même, hein. On peut pas éradiquer les chiens, on peut pas tuer les chiens non plus, hein. Donc banava cacao. Donc nous les bien pris dans un fléau que les toujours là et va rester indéfiniment à là, hein. 73 000 chiens, ben comment il se fait pour placer ça là, comme on a dit on a 73 000. Ben les refuges, tout ça là, la SPA, les refuges de Monifé, ils demandent subvention pour avoir des associations de protection d'animal là. Où c'est ça mettre ces 73 000 là? C'est compliqué, hein. Là aussi, faudrait maintenant y réfléchir un peu, que ça dit, hein. Même qu'il a l'argent pour aider, là, comment il fait? Il s'est euthanasié ces 73 000 chiens là? Ou sinon ça, il s'en met un peu dans notre cour là-bas, un peu de machin. Mais là aussi, c'est une autre complication encore. Mais après, il dit, oh, la coût de la vie des chiens aussi, il faut nourrir ces chiens là, tout ça là. Ça l'est assez cher. Manger les animaux, les chiens aussi, tout ça, hein. Maintenant, il parle de ce fléau, le préfet l'a rendu ce mardi 2023 à la partie à la SPA là-bas. Donc, est-ce qu'il avait le chien quand il est parti à la SPA à 73 000? Il avait 2-3 sur 73 000 que là-bas, il pense, hein. Donc, à l'occasion, faire le point sur les plans d'action du département, sur la nécessité de tous se mobiliser. Pour les chiens et chats, on a un devoir minimum d'humanité, de compassion. C'est ce que l'a annoncé le préfet. Donc, le préfet a également annoncé ce mardi la création d'un conseil scientifique avec la création de supports de communication
communication avec Banbouk, ils sortent en dehors, là-bas, il vient ici, hein, il vient faire ça, hein. Ici à Réunion, la Pointe Monique, il fait ça, il faut, Bandomoni sort de l'autre côté là-bas, là-bas, va trouver la solution, hein. Alors, moyen d'identification des chiens, errants ou divagants. Donc, pour essayer d'identifier ça, s'il a un collier, s'il a une affaire, s'il a une puce, oui, mais s'il a point, comment il fait? Donc, pourquoi pas faire aussi comme il fait en Angleterre, dans certains pays, prend l'ADN du chien, et quand vous achetez un chien, il prend l'ADN du chien. Et donc, l'ADN est lié au maître. Donc, aussi, il connaît c'est monsieur qui, madame qui, il appartient à ce chien-là. Et quand il trouve ce chien-là dans le chemin et il trouve l'ADN, donc il connaît qu'il s'agit de le propriétaire. Là aussi, il dit que c'est un coût assez cher. Apparemment, dans certains pays, il est pas cher, puisque il gagne poire les banbougs là, les bonnes formes là des amendes, et après ça, il gagne en sorte dans ce genre. Cette solution là aussi, il est possible, hein. Mais malheureusement, voilà. Ben après, si vous l'avez notre chien, ou sinon ça, le chien là fait petit, dans la niveau le chien, ou sinon attrapé, il revient au même problème. Hein. Après, il abandonne le chien, l'ADN il reste toujours le même. Là même à vie ou les propriétaires de cet animal là, hein, de génération en génération, là aussi c'est notre système encore qui machin. Hein. Après il fait des rappels, il dit comme ça l'abandon est un acte de maltraitance puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si l'abandon l'a entraîné la mort de l'animal, une peine les alou a dit encore 75 000 € dans la poche de l'État. La divagation aussi il permet les répréhensibles, il peut aller jusqu'à 150 € d'amende. Donc là c'est pas trop machin. Il faut stériliser, identifier aussi. Il faut le faire, mais ça coûte de l'argent aussi. Quand ça va chez le vétérinaire, il est là pour cacao aussi, hein, l'argent. Hein. Alors beaucoup de personnes ils acceptent de garder des animaux et après quand il grandit, il fait pas stériliser du tout parce qu'il est assez cher. Ça coûte pas 50 €. Il fait stériliser un chien, attention hein, ou un chat. Quand on a des portées, ils lâchent les animaux dans la rue, ils laissent tomber là-bas. Et voilà donc le président de la SPA, il dit depuis 2020, il y a des moyens plus efficaces pour les races animales. La divulgation, c'est la stérilisation. Identification. Bon, voilà, peut-être que vous allez trouver une solution là-dessus. Hein. Sur le territoire d'Assinon, à Sainte-Marie, les personnes non imposables et celles qui, le dessous d'un seuil de pauvreté, pourraient bénéficier de la stérilisation toute l'année à la SPA. Que je n'ai un mâle ou un femelle, hein. Là aussi c'est une bonne chose de ce côté là-bas, mais ici dans le sud là-bas, ici, ils stérilisent pas le chat gratuitement ici, quand on vient on passe à la caisse, hein. Allez, t'es là avec le stylo d'âme, hein, puis on prépare un chèque, allez, toc, carte bancaire, voici, il prend, hein. Bon, maintenant, chèque, il prend, hein. Dans le machin, voilà un petit peu, et les malheureux. Et puis, moi, il voudrais, dire un petit mot sur les gens qui empoisonnent les chiens et les chats, hein. Donc, ces personnes, qui méritent, moi, je dirais ces personnes-là, ils méritent la peine de mort quand on fait une affaire comme ça, hein. Quand un chat ou un chien, un petit ou empoisonne, il a des petits chiens, ils crèvent, les petits chats, ils crèvent, tout ça là. Et ça m'a fini vu dans certains quartiers, dans certains mon quartier même. Mais pense que ces personnes-là, ils méritent de la mort au lieu de ban chat ou ban chien crève. Hein. Donc là aussi, hein, ils empoisonnent pas les animaux comme ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas les animaux, voilà. Donc voilà, les comme ça. Allez, nous fermons là-dessus. Après sinon, ça m'en parle nous d'amende, il paye ici, il faut les amendes, il faut ici patati patata. Mais ça c'est pas battre la langue dans le vide là, battre la langue pour dire que l'a dit, voilà, monsieur Intel veut arriver devant machin, son nom va être cité dans la presse, il va être reconnu comme ça, c'est tout, sans plus. Après, les animaux, ils crèvent, pas de problème, ça pose autant. Voilà. Voilà, donc nous allons aller du côté de Madagascar avec des pertes, c'est incroyable, hein, des pertes de 2,8 millions d'euros par mois pour Madagascar Airlines. Un rappel azote, pendant la crise du Covid, à certain moment, Madagascar et Madagascar a eu des problèmes, et puis on a créé Madagascar Airlines pour pallier ce problème-là justement. La compagnie aérienne nationale malgache interrompt provisoirement ses dessertes long courrier et régionales, et la Réunion aussi, hein, il dessert puis la Réunion, ils offrent prendre des billets, mais que pas comment faut faire en bois azote. En tous les cas, en raison de graves difficultés financières, et dans un communiqué, il a été adressé à ses partenaires clients, le directeur général de Madagascar Airlines, Thierry Balleux, donc l'a confirmé que les informations du site malgache 2424.mg, donc qui annonce l'interruption de toutes les dessertes long courrier et régionales que les fait par la compagnie nationale. Donc la situation financière de la compagnie était devenue assez préoccupante, avec entre autres un niveau d'endettement au-delà de ce que elle pouvait supporter. C'est ce qui détaille le Boug, hein, donc qui parle de pertes abyssales, c'est incroyable, des pertes que est impossible de remonter. Hein. Modèle d'exploitation long courrier avec location d'avion en régime assez avec équipage maintenance inclus.
Donc le directeur général de l'ex-compagnie à Madagascar, il dit que voilà, donc le prix de kérosène, tout ça là, la nuit trop cher, toutes les exorbitants, donc il gagne plus faire rien du tout. Il perd quand même près de 2,8 millions de dollars, voilà, par mois, voilà. Donc là, pour mettre un terme à l'hémorragie, la direction l'a choisi de suspendre provisoirement ces vols long courrier et dans la région et reconcentre à lui pour les vols domestiques. Voilà, il donne envie de redévelopper une nouvelle stratégie, hein, donc le plan, voilà, donc une nouvelle stratégie. On aura bien sûr l'occasion de reparler là-dessus. Hein. Comme ça, il y a des déboires dans la financier et à Line Madagascar, entache encore plus le bilan du candidat président sortant Andrei Rajoelina. Donc c'est sous sa coupe que l'avait été créée cette histoire-là. Donc voilà un petit peu. Donc allez, nous aura bien sûr l'occasion de passer à autre chose d'ici demain. Le temps il passe vite, Marmaille. Nous les déjà quand même mercredi. Alors nous les partis sur Gramoun l'a dit tout de suite que ça Gramoun l'a dit à nous aujourd'hui. Gramoun dit à nous pas mal de affaires. Et Gramoun dit à nous comme ça, faut arrêter de marche ensemble la lune. Voilà, faut arrêter de marche ensemble la lune. Un coup les noirs, un coup les blancs, un coup les verts. Faut arrêter de marche ensemble la lune. Il veut dire comment un coup, on propose une affaire, un autre coup, on dit non, on m'y propose plus. Bon, on marche avec la lune, bon voilà. Allez, nous les partis avec la météo de ce jour à La Réunion. Elle est prévue normalement de la pluie. Mais jette toujours un coup d'œil de temps et maf de Rhin. Donc du côté de Saint-Pierre, elle est prévue de la pluie quasiment toute la journée. Et puis un peu maf, un peu de nuages, un peu de soleil. Comme ça tu vois, hein, donc c'est un temps assez frais quand même. Alors Maurice, par contre, il y a de la pluie ce matin comme l'après-midi, et puis du côté de Mayotte, les assez, il y a de la pluie, mais les dégagés aussi. Voilà ce causé La Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Moi, m'y donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, bosser la repas, on y retrouve.